ici, dans ces lieux, on est un café. On peut consommer, on peut boire du thé, on peut manger des cookies, on peut manger des salades à midi, on échange, on fait des activités. C'est un lieu de vie. Et c'est un lieu, si vous êtes curieux de savoir qu'est-ce que ça veut dire d'être chrétien. Donc il y a des personnes qui pourraient être disponibles pour discuter. Parce que je pense qu'aujourd'hui, dès qu'on parle de Dieu, c'est comme si on est dans de forcer les autres. Déjà, Dieu nous a donné à volonté. Si Dieu lui-même nous a donné une volonté comme être humain, personne n'a le droit de forcer qui que ce soit. On a un choix. On est là tous, on fait un choix. Le but, c'est quand on a trouvé quelque chose, qu'on voit qu'il y a vraiment... c'est comme si on trouvait un trésor, mais il y a tellement assez pour tout le monde et ça fait tellement du bien qu'on a envie de partager. Donc c'est juste partager, mais après au final, les choix, c'est ton choix au final. C'est juste que j'ai pas envie, moi, dans ma conscience, pour dire que... J'avais quelque chose vraiment qui m'apporte et j'ai pas pu. C'est un peu comme mon devoir citoyen, voilà. Et dire que j'ai trouvé un trésor, donc voilà, donc j'ai envie d'en partager. Everybody has to know who Jesus is. He is the lily of the valley. He is the brightest morning star. Oh, he is the lily of the valley. He is the brightest morning star. Alors, je m'appelle Charlotte Félix-Fort. J'habite à Grenoble depuis maintenant, ça fait quoi? Depuis 2003 en tout cas, je ne sais pas, 16 ans. Et alors j'ai une boutique dans le quartier Championnet que j'ai depuis, ça sera la 10e année cette année avec mon magasin. Et donc au cours des années, quand j'ai rencontré les gens, mes clients qui venaient, on a beaucoup échangé. Et j'ai trouvé que des fois on va dans des lieux comme ça et chacun est dans son appareil, chacun on est un peu seul quoi, même si on est sorti, on est entouré par des gens. Et comme moi je viens d'une culture africaine, notre société c'est plus une société, on est à l'habitude un peu avec vivre avec nos voisins, plus ça. Donc ça m'est manqué un petit peu et j'ai aussi vu un besoin dans nos relations humaines d'échanger, de parler avec l'autre. Pas seulement quand on est fâché parce que, je sais pas, on est en train de conduire l'autre, pas comme ça quoi. Mais juste pouvoir de partager même l'expérience de la vie, nos quotidiens, des choses qui peut-être qui nous troublent. Pour moi personnellement, donc j'ai pu parler à beaucoup de personnes par rapport à mon expérience et surtout en étant quelqu'un qui croit en Dieu. Donc dans ma vie personnelle, comment ou qu'est-ce que ça m'apporte de tous les jours avec tous les challenges de la vie que l'on peut avoir, quoi. Ça n'a rien à voir avec, je sais pas, les carrières ou les matériels qu'on peut avoir, parce que c'est pas l'argent qui fait le bonheur. Pas du tout. En tout cas, j'ai pu faire des rencontres vraiment super. On a échangé avec des gens. Donc, après, j'ai eu cette idée pour dire si on avait un lieu là où chacun peut être vraiment bien accueilli, avec vraiment chaleureusement.
Parce que je sais pas, je trouve que le monde est devenu tellement froid. Et en étant en ville, peut-être on fait du shopping, on est fatigué, ou même on peut venir de l'extérieur de la ville, on ne sait pas où. Bien sûr, on peut aller dans un bar ou un lieu, mais moi, je voulais qu'on peut avoir un lieu qui on peut voir d'autres personnes, hein, parler comme autrefois, comme on était assis dans un banc, discuter. Et le nombre de personnes qu'on voit avec leurs gadgets. Donc voilà, ici, c'est vraiment pouvoir échanger, pouvoir aussi, comme c'est basé aussi sur une association qui est avec des valeurs chrétiennes. Les valeurs chrétiennes, en gros, c'est on aime Dieu et on aime son prochain. Donc c'est l'importance. Je pense que si on suivait ça, dans le monde, on n'aurait pas tous les soucis qu'on a. Si on pouvait aimer son prochain comme on s'aime soi-même. Et donc je ne pense pas qu'il peut y avoir les gens contre ça, contre l'amour. Ça c'est le christianisme, c'est ceux qui ne savent pas qu'est-ce que c'est aimer Dieu et aimer son prochain comme soi, quoi, comme on s'aime. Parce que surtout qu'on ne peut pas aimer Dieu qu'on ne voit pas et ne pas aimer celui qu'on voit tous les jours. Moi, j'ai envie juste d'inviter les gens à découvrir par soi-même. Parce que moi, je n'ai pas suivi quelqu'un, hein, c'était à la maison, parce que je suis curieuse, je voulais savoir les choses qui existent dans la vie, le sens. Donc il faut étudier, moi j'aime bien étudier les choses et au final c'est en réfléchissant par soi-même, c'est pas suivre les idées des autres, hein. C'est parce que j'ai fait la découverte moi-même, j'ai pris l'initiative. Donc je ne suis pas quelqu'un comment dire, apathique, l'apathie, je ne sais pas comment dire. Donc j'aime bien être engagée, j'aime bien faire des choix informés. Donc c'est pas vraiment un choix qui est fait dans l'ignorance, je veux dire. Donc en gros, voilà, si vous avez besoin d'une prière, par exemple, on est là, vous écoutez. Et de prier avec vous, parce que la prière, même scientifiquement, ça a été prouvé le pouvoir de la prière. Donc si vous avez tout essayé peut-être, moi je conseille, là c'est ouvert, c'est une porte ouverte pour ceux qui veulent essayer le pouvoir de la prière. Il y a un étage, un espace privé. On peut écouter si vous avez besoin d'une écoute. La vie n'est pas toujours facile. Et ici, c'est gratuitement, personne ne va juger quoi que ce soit. Vous avez besoin d'une oreille ou juste être tranquille avec un livre. On a plein de lectures, la Bible, des Bibles aussi. Vous pouvez vous mettre là-haut. Au calme, tranquillement, personne ne va vous. Donc c'est pas, comme je disais, on vous force rien, mais c'est seulement quand vous demandez une prière ou une discussion ou rechercher plus d'informations. On est là. Sinon, on peut partager un thé ou voilà quelque chose à manger. Et à part ça, dans la semaine aussi, des activités. Maintenant, les choses sont en train de se mettre en place. La musique, les soirs, les repas, peut-être des jeux, des petits ateliers. Donc voilà, les possibilités on a beaucoup de possibilités. Voilà, on est en plein centre-ville et accessible avec les transports publics, un vélo et tout ça, dans un quartier vraiment très connu, des qualités à Grenoble et les quartiers championné. Donc c'est Tea, Cookies and Prayer. Donc on a une page Facebook. Allez aimer cette page et suivez la page. Il y aura toutes les informations, toutes les semaines, tout ce qu'on fait, les activités, les horaires.
et tout ça. Et on a aussi une page Instagram. Donc voilà, le site internet aussi. Donc tout sera sur la page Facebook, en tout cas Tea, Cookies and Prayer, avec tous les numéros de téléphone, tous les contacts et voilà, d'autres plateformes pour nous contacter si besoin. Merci. Joie dans le monde. L'amour est aussi joie, joie de vivre, d'être là, joie d'aimer, de partager, joie d'être rassemblé. Je suis la joie incarnée, venue depuis l'éternité, pour habiter sur cette terre, pour fertiliser les déserts. Je suis la joie qui vit en toi, cette force que rien ne bat, libre, forte, indépendante et non liée aux circonstances. Je suis la source qui jaillit, je suis puissance de vie, je suis le grand je suis le Dieu assis qui rit. Je me ris de mes ennemis, de leurs plans, de leurs défis. Rejoins-moi dans ce rire et regarde-les qui chavirent. Répondons à l'unisson par la joie en toute situation. Répandons-la ici et là, cette puissance de la joie. À présent, c'est toi qui es la joie que je veux ici semer. Pour que le royaume avance, tu es ma joyeuse semence. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à laisser un commentaire et à vous abonner à notre chaîne YouTube. Retrouvez-nous également sur notre page Facebook, ainsi que sur le site internet jésusmiracledesnosvies.fr. Pour nous soutenir, vous pouvez commander le DVD du film Plus de grâce ou faire un don à partir des liens qui s'affichent à l'écran.